le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Pendant toute la quinzaine de Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. Chaque matin, une première, porte d'Auteuil. Ce matin, 1974, le Suédois Björn Borg remporte Roland-Garros. Il n'a alors que 18 ans. Le public parisien lors d'Autriche l'a découvert l'année précédente. Oui, c'est un adolescent d'à peine 17 ans aux boucles blondes qui fait son entrée sur le court. Il va faire parler de lui parce que c'est son tout premier tournoi du Grand Chelem. Commentaire du journaliste Roger Coudert sur Europe 1 en mai 73. Et le petit Borg remercie le public d'un grand mouvement de raquette alors que Stockton s'éloignait, la tête basse, un peu honteux d'être sorti, lui, l'ogre de ce match, par un petit poussé blond. Björn Borg va ensuite se hisser jusqu'en 8e de finale avant d'être éliminé. Mais il va aussi bientôt devenir le premier poster boy de l'histoire du tennis, devenant l'idole d'une partie du public. Ce gosse suédois est devenu en 4 jours la coqueluche des internationaux de France à Roland-Garros. Au début des années 70, le tennis commence aussi tout juste à devenir moins confidentiel, à gagner le cœur des foules. Björn Borg revient à Roland-Garros l'année suivante, en 74, et il va gagner, devenant à 18 ans le plus jeune vainqueur du tournoi. Il est l'un des premiers à faire des coups droits liftés, redoutables pour ses adversaires. Analyse du consultant d'Europe 1, Patrice Dominguez. Il a la soif de gagner et de remporter d'autres victoires, mais je crois que c'est un type de joueur qui ne poursuivra pas sa carrière au-delà d'une certaine limite. Je crois que c'est le champion qui veut terminer son dernier combat debout. Et en effet, après 11 titres en Grand Chelem, 6 à Roland-Garros, 5 à Wimbledon, Björn Borg prend sa retraite à seulement 26 ans en 83. Il avait été numéro 1 et être numéro 2 ne l'intéressait pas. Et 10 ans plus tard, en 93, il est l'invité d'Europe 1. Si je dois regretter quelque chose, c'est de m'être trompé dans le choix de mes associés. Mais bon, c'est le passé, et dans ma vie privée, je ne regrette rien. En 91, il sort de sa retraite, mais il reste attaché à sa raquette en bois et ne pourra pas rivaliser avec les raquettes modernes de ses adversaires. Björn Borg a aujourd'hui 67 ans et il est le 8e joueur le plus titré de l'histoire du tennis. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour.